Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je te propose pour une fois un atelier que je dépose sur mon espace privilégié Patreon. Je te l'offre ici sur YouTube pour télécharger le document qui va avec cette vidéo. Donc je te fais cadeau de ce premier atelier qui suit après cette vidéo de présentation. Bonjour et bienvenue dans cet atelier qui mesure l'impact des fictions dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de nos enfants, des autres. En tout cas, bienvenue et merci à toi, peut-être ailleurs. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Il y a du vent, donc je tiens ma feuille. Merci beaucoup d'être là. Donc, petit rappel, plus principalement, je vais être sur l'histoire des médias. Donc souvent, je remonte à la création et l'origine du cinéma, 1895. Et oui, ça commence à faire un moment. On a 2 siècles derrière nous. Et les séries, eh bien, la naissance des séries en France, c'est 1960. Donc pour chaque pays, ça varie un peu, à vérifier, parce que c'est vraiment né dans les années 50 aux États-Unis. Et les 3 créateurs de séries principaux sont l'Angleterre, la France et donc au début, et les États-Unis. Donc en France, qu'est-ce qui a motivé la création des séries, puisqu'elles existaient déjà sous forme de feuilletons dans les journaux et de feuilletons à la radio aux États-Unis, mais c'est vraiment la télévision qui a fait exploser les séries. Donc dans les années 50 pour les États-Unis, les années 60 pour la France. Juste un petit chiffre, c'est qu'en 1960, il y avait 6000 postes de télévision en France et 5 ans après, il y en avait 6 millions. Voilà, donc nous avons aujourd'hui pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un effet, je fais un grand bond en avant, nous avons un effet un peu similaire avec les plateformes qui ont explosé en 2020. Alors quand je dis plateforme, c'est Netflix, par exemple, que tout le monde connaît même s'il ne regarde pas, et Amazon Prime Video, par exemple. Donc cette année 2023, nous sommes sur une stabilisation de tout ça. Donc quand je parle de fiction, je parle aussi bien de livres, à savoir que une bonne moitié des livres, tout confondu, qui sont publiés, sont adaptés en film ou en série. Donc on n'est jamais très loin du cinéma, des films, des feuilletons, des séries, etc. Alors je vais te donner mes exemples. Et je fais un constat sur l'absence de certaines thérapies alternatives dans les films. On est sur quelque chose de très, discret. Voilà. Alors, il y a une chose que l'on pensait acquise et que moi j'ai redécouvert, c'est que nous pensons avec nos têtes, parce que nous avons appris à penser seulement et non pas à ressentir avec nos cœurs ou avec notre corps. Donc, nous avons appris à penser que, lorsque nous lisons un livre, nous regardons un film, nous regardons une série, notre cerveau, nous le savons, il fait la différence.
Eh bien aujourd'hui, les neurosciences prouvent l'inverse. Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et ça a été vraiment et c'est encore quelque chose que pour moi, c'est, pas facile à comprendre. Il y a vraiment besoin de le vivre. Donc, c'est une observation de chaque instant ou en tout cas, lorsque tu es confronté ou mis, heu, lorsque tu lis, lorsque tu regardes une série ou un film. C'est, faire ce constat de qu'est-ce qui se passe juste après. Récemment, j'avais une petite voisine qui regardait, ça peut être anodin et pourtant c'est d'une importance, fascinante. Donc ma petite voisine, elle regarde un petit dessin animé, une petite série, je me souviens plus du nom parce que mes enfants sont grands maintenant et sa maman dit qu'à chaque fois, donc c'est Pat' Patrouille, qu'à chaque fois qu'elle a fini de regarder, elle est énervée. Et pourtant, de nos yeux d'adultes, ça a l'air anodin. Donc je t'invite, après chaque lecture, après chaque, visionnage de série, donc on est vraiment sur la fiction. Alors où commence la fiction et où s'arrête la réalité? En tout cas, on pourrait considérer que ce que l'on visionne, eh bien, puisque cela ne fait pas partie de notre vie, c'est de la fiction. C'est un petit peu, ma théorie, voilà. Donc je t'invite à vraiment te poser et te demander comment tu te sens. L'exemple le plus, que je je «recommande» entre guillemets pour faire ce test, c'est de regarder un film violent. Moi-même, ça m'est arrivé et quand j'y repense, je me dis, c'est un truc de fou. Un film très violent, j'étais avec mon frère et j'ai eu vraiment une réaction très violente après avoir vu ce film qui était, et pourtant, voilà, c'était, un film qui semblait a priori, heu, comme certains autres films, on n'est pas sur de la violence sanglante, mais on est sur de la mort, j'ai un peu oublié, je me souviens juste de ma réaction et là, j'ai fait vraiment le rapport. Donc en plus de, d'avoir ces émotions qui s'imprègnent comme si c'était la réalité, nous avons ce surplus si jamais ça arrive en fin de journée et donc depuis cet instant, je me suis promise, même si parfois ça m'arrive de rater, de ne regarder que des, séries, parce que j'adore les séries ou des films ou de ne lire que, des fictions légères, des comédies, du feel good comme on dit, ou du drôle, le soir avant de me coucher, même si, encore une fois, il est préconisé, de s'arrêter pas et de ne pas se coucher tout de suite après. Alors pour merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Donc je rappelle, pour télécharger le document, c'est sur Patreon. Le lien est avec cette vidéo. Et c'était cadeau que tu sois abonné, que tu ne sois pas abonné. C'est toujours un plaisir.